Bonsoir tout le monde. Il est 19h, nous avons quorum, on peut commencer. Je vous souhaite à tous une bonne année 2025, santé tout le monde. On part ça. Donc avec l'adoption de l'ordre du jour, vous avez l'ordre du jour, est-ce que tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Adopté. On y voit que le point 1.4, approbation des procès-verbaux antérieurs. Vous avez le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre et la séance extraordinaire du 10 décembre. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec les procès-verbaux? Adopté. 1.5, période de questions pour le public qui concerne seulement l'ordre du jour. Donc, s'il y a des points d'éclaircissement, sinon, il y a une deuxième période de questions à la fin pour n'importe quel sujet. S'il n'y a pas de point, on y va avec le point 2. 2.1, dépôt de l'état des revenus et dépenses au fonds d'administration. Donc, c'est les résultats au 31 décembre 2024 qu'on dépose. Au point 3, avis de motion et projet de règlement 2025-01 décrétant une dépense de 449 300 et un emprunt du même montant pour la mise à niveau du branchement d'égouts sanitaires du garage municipal. Donc, lors des travaux de réfection de la rue des Hauts-Fourneaux et du garage et de l'éco-centre, on s'est aperçu que notre garage municipal n'était pas connecté aux égouts sanitaires. Donc, c'est un avis de motion. Quelqu'un a donné l'avis de motion, c'est Bellemare. Au point 2, avis de motion et projet de règlement 2025-02 décrétant une dépense de 4 788 000 et un emprunt du même montant pour le bouclage du réseau d'aqueduc du secteur industriel. Donc, comme vous le savez sûrement, on a seulement une conduite pour alimenter le parc industriel en passant par la rue des Hauts-Fourneaux. Donc, très problématique quand il y a une coupure sur cette ligne, autant au niveau incendie que pour alimenter nos industries. Donc, on va aller chercher la conduite du chemin Saint-Louis, passer en dessous de la rivière et rejoindre le parc industriel. Donc, c'est un avis de motion. M. Charette donne l'avis de motion. 3.3, avis de motion, projet de règlement, le règlement 2025-03, décrétant une dépense de 785 400 et un emprunt du même montant pour l'élargissement de la rue des Cheminots. Donc, cette rue est tellement étroite qu'il est impossible de circuler quand il y a des autos de stationner. Donc, on va enlever un trottoir d'un côté pour élargir un peu. C'est un avis de motion aussi. M. Bellemare. 3.4. Avis de motion, projet de règlement, le règlement 2025-04 décrétant une dépense d'1 386 000 et un emprunt du même montant pour la construction d'un réseau de drainage pluvial et de bouclage du réseau d'aqueduc sur la rue Pellado. Donc, en lien avec les deux projets de logement abordables, on va en profiter pour refaire nos conduites. C'est un avis de motion là aussi. M. Laberge donne l'avis de motion. 3.5, avis de motion et projet de règlement. Le règlement 2025-05 décrétant une dépense de 2 759 800 et un emprunt du même montant pour le chemisage structural de conduite d'aqueduc, phase 1. Encore des projets d'amélioration de nos infrastructures. Donc, il s'agit de mettre une enveloppe dans les conduites et ainsi éliminer les fuites. Il y a un petit bout du boulevard Mappegrove, de la rue Saint-Jean à la rue de la Couturière, un bout de la rue Robillard de Boyer à Morel, un bout de la rue du Nant de Florent à Jean-Luc, la rue Richard et un bout du boulevard Homologé entre la 9e et la 2e, et ainsi que la 28e avenue. Donc, c'est un avis de motion. Mme Portier. 3.6, avis de motion, projet de règlement, le règlement 2025-08 sur les pesticides. Donc, il n'y a pas de changement majeur, c'est quelques modifications administratives dans les textes. Donc, j'invite les gens à le lire pour les intéresser. Donc, c'est un avis de motion. Mme Rachat donne l'avis de motion. 4 maintenant. 4.1, adoption du règlement 701-100, modifiant le règlement de zonage 701 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H228. On a discuté quelques fois, donc c'est le projet des Champéras près de l'école Saint-Paul, donc environ 400 logements seront construits dans ce coin-là. Donc ça prend un proposeur. Bien, on demande si tout le monde est d'accord avec le projet. Adopté. 4.2. Adoption du règlement 701-101, modifiant le règlement de zonage 701 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H112. C'est dans la Champéras, ça aussi, donc c'est le même sujet que le point précédent. Tout le monde est d'accord? Adopté. 4.3, adoption du règlement 2024-29 sur la régie interne du Conseil et du maintien de l'ordre durant les séances. Donc, on a discuté un peu la dernière séance. La modification majeure est sur le temps de parole des élus et des citoyens. Donc, pour les élus, 3 minutes maximum par sujet à l'ordre du jour pour expliquer pourquoi on est pour ou contre un point. Et 3 minutes à la fin pour donner la parole au Conseil pour donner des informations aux citoyens. Même chose pour la période de questions pour les citoyens, à la fin 3 minutes. Donc, c'est jugé amplement suffisant pour poser des questions. L'autre solution aurait été que je gère l'Assemblée
En faisant du cas par cas et couper les gens lorsque je trouve que c'est exagéré, donc je préfère me référer à un règlement tel que celui-là. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord? Je veux savoir, demandez le vote. Oui, monsieur. Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Adopté contre. à la majorité. 4.4. Adoption du règlement 2024-36, modifiant le règlement 2024-09 sur la gestion contractuelle. Il s'agit de mesures favorisant les biens et services québécois ou canadiens, ainsi que les fournisseurs, les assureurs, les entrepreneurs qui ont un établissement au Québec ou ailleurs au Canada. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5. Adoption du règlement 2024-37, modifiant le règlement de contrôle intérimaire. Donc, on en a parlé aussi à la dernière séance. Question de respecter les engagements de la Ville qui ont été faits avant l'adoption du moratoire en lien avec le nouveau plan d'urbanisme à venir. Il s'agit d'enlever les lots du projet Saint-Louis de ce règlement et ainsi permettre sa construction. Tout le monde est d'accord? Adopté. Point 6, adoption du règlement 2024-38, modifiant le règlement 2024-20 sur la qualification des services, des biens et des activités de la Ville de Bois-Noir. Petite modification sur certains tarifs, mais le gros changement concerne les branches. Donc, il y aura une collecte gratuite à chaque mois avec des règlements beaucoup plus souples, comme l'exemple de ne plus besoin des attacher en petits paquets comme avant avec une corde. Et donc, il n'y aura plus de tas de branches à l'éco-centre. Avec la magnifique cour que nous avons maintenant, il n'y a plus de place pour ça. Et en passant, l'éco-centre va ouvrir le 23 janvier. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec le règlement? Adopté. 5. Autorisation de signature, acte de cession d'une partie de la rue Mastin-Hébro et ses infrastructures, ainsi que d'un acte de certitude d'acceptation des lots 6 257 227 avec la compagnie 93 97 43 87 4 Québec Inc. Donc, c'est un vieux dossier, mais qui n'était pas fini, donc cela met fin avec le protocole d'entente avec le promoteur. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.2 avait été retiré, exactement. 5.3. Autorisation de signature, acte de servitude de passage et d'entretien d'égouts sanitaires d'aqueduc et d'égouts pluviales sur plusieurs lots, le 4 716 803, le 4 716 805, le 4 716 825, le 4 716 827, 4 716 830, 4 716 831 et le 4 716 832 sur la rue principale, dans le secteur Melocheville. C'est des conduites qu'on avait sur des terrains, donc... oui. C'est 382. 382? Oui, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? 800. OK. 4 716 382. C'est ça? OK, merci. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer des actes de servitude de passage, d'entretien d'égouts sanitaires, d'aqueduc et d'égouts pluviales sur une partie des lots que j'ai mentionnés. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.4. Autorisation de signature amendement de l'acte d'achat du 37 rue Saint-Laurent sur le lot 3 863 95. Donc, on va être finalement propriétaire du bureau de poste. Il va rester à déterminer la vocation que nous voulons y donner. Donc, je vous rappelle que le prix d'achat était de 1,3 million et on a un bail avec Poste Canada pour 5 ans pour une petite partie du bâtiment qui va nous donner 31 410 par année plus indexation pour les prochaines années. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer l'amendement de la convention d'achat et l'acte d'achat de l'immeuble du 37 rue Saint-Laurent. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.5, autorisation de retrait partielle de l'eau au caractère public. Parcelle de l'eau P6 558 574 et le 6 558 575. On est au coin du chemin de la Beauce et de Vaucadieu. Donc, c'est un dossier très administratif là, de retirer des lots du caractère public. Donc, il s'agit d'autoriser le retrait du caractère public des parcelles 1 et 3 représentées au plan d'acquisition finale étant respectant les parties des lots que je viens de mentionner. Tout le monde est d'accord? Adopté. 5.6. Autorisation de signature, transaction quittance, Habitat 237 Grand Île Inc. Donc, on est sur le terrain de l'ancien foyer Saint-Joseph. Il y avait un gros trou rempli d'eau qu'on jugeait dangereux, que voulions, et que nous avions demandé au propriétaire de le remplir. Donc, les travaux sont commencés et vont finir d'ici la fin du mois, normalement. Donc, il s'agit d'autoriser le maire et la greffière à signer la transaction de quittance pour et au nom de la ville de Bois-Noir. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7 maintenant. 7.1, approbation de la liste des comptes à payer.
Vous avez la liste des comptes à payer au montant de 7 94 023,54 $. Tout le monde est d'accord à payer les comptes? Adopté. 7.2. Acquisition de 4 véhicules pour la ville de Bournois, catégorie DGA 270 et DGA 306, avec le centre d'acquisition gouvernementale. Donc, on a 3 remplacements de véhicules et un nouveau qui va servir autant à l'ingénierie pour les visites de chantier et aux loisirs pour les activités de soir et de fin de semaine. Donc, il s'agit d'acquérir 3 véhicules Mitsubishi RVR pour un montant de 82 809 et un véhicule Ford Transit 250 au montant de 62 009 $. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.3. Le contrat de demande de prix pour les vêtements accessoires pour le service de sécurité incendie avec DP 2024-040 Martin et Lévesque Inc. et promotion L+. Donc, il s'agit d'autoriser une dépense maximale pour les besoins de l'année 2025 de 133 800 en respect de notre règlement sur la gestion contractuelle. D'accord? Adopté. 7.4. Octroi de contrat de demande de prix pour les études géotechniques et de caractérisation environnementale avec les laboratoires Montérégie Inc., encore en lien avec les travaux de la rue Pelado. Il s'agit d'octroyer le contrat au soumissionnaire conforme ayant présenté l'offre la plus avantageuse, soit la Société Laboratoire de la Montérégie Inc., pour un montant de 36 500 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.5. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à l'allocation au transport de conteneurs ainsi que le traitement des matériaux secs à l'écocentre. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif à l'allocation et au transport de conteneurs ainsi que le traitement des matériaux secs à l'écocentre au soumissionnaire conforme, soit la société 93 86 01 20 Québec Inc. pour un montant de 191 420 avant taxe. Tout le monde est d'accord? On va adopter. Point 6. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à des travaux d'électricité. Donc, il s'agit de l'éclairage ici au stationnement du parc riverain. Donc, il s'agit d'adjuger le contrat relatif aux travaux d'électricité au plus bas soumissionnaire conforme, soit la société NRC Construction Inc. pour un montant de 238 550 avant taxe. On est d'accord? Adopté. Point 7. Financement par le fonds de roulement aménagement du magasin municipal. Donc, il s'agit de financer la balance des dépenses en lien avec l'aménagement du magasin pour un montant net de 2 130,64 $ par le fonds de roulement. Tout le monde est d'accord? Adopté. 7.8. Octroi de contrat pour la fourniture de 4 bornes de recharge pour stationnement. Donc, il s'agit de 4 bornes de recharge qui seront installées dans le stationnement du parc riverain. Donc, il s'agit d'octroyer le contrat relatif à la fourniture de 4 bornes de recharge à la société Ad Energy Technology Inc. pour un montant de 23 334 avant taxe. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8. Maintenant, 8.1. Octroi d'une subvention au centre de pétanque Bel-Âge de Bournois. Donc, il s'agit d'octroyer une subvention d'un montant de 1 665 au centre de pétanque Bel-Âge de Bournois pour l'année 2024. Qui revient à 15 $ par joueur inscrit. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.2. Autorisation de signature entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. Une entente qui permet à la Ville d'aller chercher 52 718 à condition de mettre aussi le même montant pour des projets culturels. Donc, il s'agit d'autoriser le paiement d'une somme de 52 718 pour la durée de l'entente, de financer cette dépense à même le budget d'opération du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, et de mandater la greffière, non, pas vrai, de mandater le chef de division culture et vie communautaire pour signer les documents afférents. Tout le monde est d'accord? Adopté. 8.3, modification de contrat, réaménagement du parc McDonald's en mode conception, construction, donc quelques frais supplémentaires qui n'étaient pas au contrat, dont des roches et du sol à disposer. Donc, il s'agit d'approuver les directives de changement ci-haut mentionnées au montant net de 49 977 et 75. Tout le monde est d'accord? Adopté. 9. 9.1, autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo 2023, volet 1.1, bouclage du réseau d'aqueduc des rues Reed et des Tulipes. Donc, on va tenter une fois de plus d'obtenir des subventions pour nos travaux d'infrastructure. C'est pas facile.
Donc, je vous rappelle, les contributions des deux paliers de gouvernement sont en constance baisse depuis les 50 derniers quand on calcule en pourcentage des travaux qu'on a à faire. Donc, que tout le monde est d'accord à faire la demande de subvention. Adopté. 9.2, même chose. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo. Chemisage des conduites d'eau potable à Bois-Noir, même chose ici. On a le droit à un maximum de 4 dossiers à la fois dans ce programme-là. Donc, tout le monde est d'accord? 9.3. Autorisation de dépôt d'une demande d'aide financière au programme Primo. Volet 1, renouvellement des conduites d'eau de la Ruélis. Donc, le troisième pour la Ruélis, c'est, je vous rappelle aux gens que les plans n'ont toujours pas changé. Les travaux sont prévus quelque part en 2025. Le début des travaux. Début des travaux. Quelque part en 2025, j'ai dit. Tout le monde est d'accord? Adopté. 10.1. Désignation de fonctionnaire municipal responsable de l'application de règlement, le règlement 2022-18 sur les stationnements dans la ville de Bois-Noir. Donc, il s'agit de désigner le fonctionnaire municipal suivant à titre de responsable de l'application du règlement 22-18 sur le stationnement dans la ville de Bois-Noir et ses amendements. Donc, il s'agit de M. Jonathan Cloutier, contremaître au service des travaux publics, d'autoriser le fonctionnaire désigné à délivrer pour et au nom de la ville des constats d'infraction relatifs au règlement 2022-18 et de transmettre la présente résolution au greffe de la Cour municipale de Châteauguay. Tout le monde est d'accord? Accepté. 10.2. Installation d'un panneau d'arrêt amovible à l'école Saint-Eugène, donc c'est une demande formelle au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Je dirais qu'on a un petit litige avec le MTQ. On a décidé d'utiliser un arrêt mobile que la brigadière installe au milieu de la rue et l'enlève quand les enfants ont terminé de passer. Puis le MTQ ne veut pas qu'on fasse ça. Ils disent que ça ne respecterait pas certaines règles, donc on lui demande de les modifier, car on parle quand même ici de la sécurité de nos enfants. Donc tout le monde est d'accord? On va faire la demande. Adopté. Oui, exact. On le sait. 12.1. Désignation d'immeubles assujettis au droit de préemption sur le territoire de la ville. On ajoute à notre liste d'immeubles que nous avons un premier droit de refus, là, les deux bâtiments qu'on appelle des retraités de l'Alcan au 284 Charlebois et 253 boulevard Melogeville. Tout le monde est d'accord? Adopté. Un instant, M. le maire. Oups. Je vais juste prendre une petite gorgée. Là. C'est en lien avec le 2.1. Oui. Là, Le micro, M. Savard. la maison de l'Alcan, ça veut dire que si... excusez, s'ils mettent ça à vendre, ça veut dire que la ville se donne le droit de présomption des achetés. Exactement. Avez-vous l'intention de faire ça? On veut laisser la chance à la ville. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, on ne sera peut-être plus là, mais la ville aura le choix à ce moment-là de dire oui ou non. Principalement parce que c'est des logements qui sont assez abordables et on ne veut pas perdre ça. C'est mon but, M. le maire. Oui, exact. Merci beaucoup. 12.2. Transmission du plan de protection des sources d'eau potable. Donc, on soumet le plan effectué par le ZIP au ministère de l'Environnement. Donc, tout le monde est d'accord avec la transmission du plan. Adopté. 12.3 maintenant. Dérogation mineure. Le DM 2024-0051, on est au 21 et 23 rue Anna. La demande consiste à remplacer la galerie, le balcon et l'escalier menant à ceux-ci en façade du bâtiment. Donc, c'est une dérogation mineure. Je dois demander aux gens à la salle s'ils veulent donner leurs opinions sur la dérogation mineure. Et s'il n'y a pas personne, on a une recommandation positive de notre comité consultatif d'urbanisme. Donc, si tout le monde est d'accord à accepter la dérogation. OK, accepté. 12.4, demande d'approbation de plans relatifs à implantation et intégration architecturale, les PIA, toujours à la même place, 21 à 23. La suite de l'autre, on est dans zone PIA, donc nous avons une recommandation négative du CCU, principalement parce que la structure proposée est trop massive et par manque de détails architecturaux. Donc, on a une recommandation de refuser la demande telle que demandée. Est-ce que tout le monde est d'accord à refuser la demande telle que demandée? OK. Accepté. 12.5. Demande de dérogation mineure, la DM 2024-0081, on est au 66 boulevard Lucier.
Donc, la demande consiste à la construction d'un escalier extérieur et d'un perron en cours latéral gauche avec une distance de 1 mètre de la ligne de terrain, alors que l'article de notre règlement dit 1,5. Donc, on a-tu quelqu'un dans la salle qui veut s'exprimer sur la dérogation mineure? Sinon, on a une recommandation positive du CCU de l'accepter. Tout le monde est d'accord de l'accepter? Adopté. 12.6. Dérogation mineure de la DM 2024-0082. Nous, on est au coin de Cadieux et Beauce, juste à côté du Maxi. Donc, c'est le dernier bâtiment à construire. La demande consiste à construire un bâtiment commercial dont la façade ne donne pas sur la voie publique, alors que notre règlement l'exige. Donc, encore là, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer là-dessus? Donc, on a une recommandation positive du CCU aussi de l'accepter. Tout le monde est d'accord? Adopté. 12.7. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale entre 800 rue Turnbull. Donc, la demande concerne l'immeuble du 800 Turnbull vise à ajouter 2 portes de garage sur le mur latéral droit. Donc, on a une recommandation positive du CCU là aussi. Que tout le monde est d'accord? Adopté. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et intégration architecturale. Encore là, le PIA 2024-0083. On est au 173 Chemin Saint-Louis. La demande de PIA vise à remplacement des portes d'entrée de garage et de patio par des modèles différents de couleur grise au lieu de blanche. Là aussi, on a une recommandation positive du CCU. Tout le monde est d'accord? Okay. 12.9, demande de paiement d'une somme d'argent, cession des fins de parc, demande de permis de lotissement, le numéro 2024-1022. On est au 96 rue Saint-André, donc on est au coin de Saint-André et Cadieux. Il y a un petit terrain vacant, donc il s'agit d'exiger du demandeur du permis de lotissement, conformément au deuxième alinéa de l'article 5.1 de notre règlement, la somme de 20 800 pour les fins de parc. Tout le monde est d'accord? OK. 12.10, demande d'autorisation pour la tenue d'une campagne de sollicitation à Bournois porte-à-porte du 20 janvier au 20 avril pour la Croix-Rouge canadienne. Donc, tout le monde est d'accord à les autoriser. Adopté. Donc, on est déjà rendu aux affaires nouvelles, il n'y avait rien. Communication et demande du conseil. Je voulais juste souligner 2-3 petits points. Donc, par rapport à la taxe d'immatriculation, les gens commencent à se rendre compte en venant payer la taxe d'immatriculation, que ça a beaucoup monté. On en avait déjà parlé l'an passé, mais les gens s'en rendent compte là. Donc, je rappelle que la décision a été prise à la CMM à l'automne passé. Et sur la Rive-Sud, on est 41 municipalités, sur le total de 82, et on a 4 représentants sur 24 à la table de la CMM. Et les 41 villes étaient unanimes, et on a demandé à nos 4 représentants d'aller voter contre cette résolution. Ça, mais on a été les 4 seuls, donc on a perdu à 20 points contre 4. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent sur les réseaux sociaux là-dessus. Là, je trouve ça plate, c'est que la seule entité qui pourrait régler la situation, c'est le gouvernement du Québec, soit en finançant plus le transport en commun, ou à la limite en changeant les règles du jeu, en abolissant la CMM, la RTM, mais c'est eux qui ont le gros bout du bâton là-dedans. Nous, à part, on a défendu notre point, on a voté contre cette idée-là. Donc, je rappelle, c'est 91 $ de plus pour plaquer notre véhicule cette année. L'année passée, c'était 59. C'est 2 années en ligne de grosses augmentations. L'autre point, le dernier décret de notre population est sorti en décembre. Donc, on a dépassé le cap du 15 000. On est 15 156 habitants à Beauharnois. Et l'autre dernier petit point, je vais vous lire un petit texte ici. Donc, la Ville de Beauharnois est fière de reconnaître le travail exemplaire de 2 pompiers de son service de sécurité incendie et civil lors d'une intervention survenue le 10 juin 2024, la promptitude à intervenir et les habilités à appliquer les manœuvres de réanimation des messieurs Ricardo Godoy, j'espère que je le prononce bien, et Samuel Trépanier, alors de garde comme pompiers premiers répondants à la caserne, ont contribué à sauver la vie d'une personne présentant les signes d'un arrêt cardio-respiratoire. Pour souligner cet apport à l'excellence des soins prodigués lors de cette vitale intervention, les docteurs responsables des services préhospitaliers de l'urgence, Dr Dave Ross et le Dr Pierre Godin, ont invité le conseil municipal et le directeur du service d'incendie, M. Alexandre Laplante, à remettre à leur nom l'épinglette du cœur de la survie dans le cadre du programme intégré de la qualité totale des services préhospitaliers d'urgence
Nous allons également les inviter à signer le livre d'or après l'Assemblée. Donc, nous rendons hommage à nos deux pompiers, M. Godoy et Trépanier, qui, grâce à leur rapidité d'action, leurs expertises et leur sang-froid dans une situation d'urgence, ont permis de préserver une vie. Ce type d'intervention illustre le cœur de ce que signifie de servir notre communauté et de notre volonté, l'année dernière, d'intégrer le service de premiers répondants à même notre service d'incendie. Être prêt à agir rapidement et sans hésitation avec du personnel qualifié et bien informé. Messieurs, félicitations. Ah, peut-être, pour se présenter. Là. On va prendre des photos après l'Assemblée, là. Messieurs. Merci beaucoup. Bon, est-ce qu'il y a d'autres membres du Conseil qui ont des points à apporter aujourd'hui? Il n'y en a pas, on pourrait passer la période de questions. Est-ce qu'on a des questions Facebook? Pas de questions Facebook. J'avais 2 questions par courriel, je pense. Oui, Marie-Chantal Rousseau. Que fait-on dans les cas d'itinérance à Beauharnois en hiver? Donc, un dossier qui n'est pas simple et qui est très préoccupant. Donc, vous le savez tous qu'il manque de logements. Il manque de logements abordables, surtout. On a plusieurs cas de santé mentale, plusieurs cas où les gens ne veulent même pas recevoir d'aide. Donc, mais je vous rappelle qu'on est en contact quotidien avec les organismes et les spécialistes dans le milieu. Donc, s'ils ont besoin d'aide, ils vont nous le dire. Puis, on pourra bien prendre votre argent puis construire ou acheter un quadruplex pour loger nos 4 itinérants. Mais le problème, c'est que 2 semaines après, il va y en avoir 4 autres qui vont arriver parce que c'est pas nécessairement rien que des gens de Beauharnois qui sont dans cette situation-là. Oui, oui. Fait que ça, c'est la question. C'est un dossier qui n'est pas simple. Puis, on avait une question de M. Laberge. Qu'en est-il du stationnement à l'arrière du Localia? Quel est le règlement qui nous empêche de stationner? Pourquoi? Donc, on y a déjà parlé, M. Laberge. Dans le fond, quand on dit Localia, là, dans notre langage, on parle du trigone. Les gens, on doit un stationnement gratuit. Puis pour avoir un deuxième stationnement, ils doivent payer 100 $ par mois. Puis ils aimeraient utiliser des stationnements publics. Mais on ne peut pas permettre, si on permet à ce groupe-là, il faut le permettre à tout le monde qui manque de stationnement durant l'hiver dans plein d'autres blocs, plein de logements. Donc, on ne peut pas faire une exception pour eux. Donc, il y a déjà eu la réponse. Ça fait le tour des questions. Donc, questions dans la salle qui ont des questions. Présentez vos micros et votre nom, s'il vous plaît. Peut-être, je ne sais pas s'il est allumé, le micro, là, mais... Des fois, il y a un petit bouton peut-être en bas, là, il est allumé. Ah, il est bleu. Vas-y, parle proche. Ici. On va l'arranger. Vous m'entendez bien? Je suis pas sûr que le micro fonctionne dans l'arrière, entendez-vous? Moi, je t'entends bien, mais le micro, je suis pas sûr. On va parler plus fort. Mais à toi, assez proche, Jean-Claude. Plus proche du micro. Bien proche du micro. M'entendez-vous? Ah, là, c'est bon. Bon, OK. Faut être proche. Bonsoir, Jean-Claude Laberge, Saint-Charles. Là, toi. Première question sur l'autorisation du projet Grand-Île. Oui. C'est l'ancien hospice ça, qui était là, foyer Saint-Joseph, oui. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Il y a un projet immobilier qui est là depuis longtemps, mais ils n'ont toujours pas déposé le projet encore. Là. Ah, OK. Ouais. Il avait commencé à faire des travaux, puis, mais il avait laissé un gros trou béant, puis l'eau se ramassait là, c'était dangereux. OK, c'est ça. L'autre, ma deuxième question, ça parle des rues, je ne me souviens plus quel numéro, soit 3.3 ou 3.4, le nombre de rues, il y avait la rue Richard dans ce... Oui. C'est quoi exactement que vous allez... Une petite explication, qu'est-ce que vous allez faire pour... Puis on infile une genre de membrane à l'intérieur des tuyaux, comme un peu un gainage, on dirait. OK. On a choisi les rues qui sont les plus maganées, mais on n'a pas à faire d'asphalte à court terme. Donc, ça coûte beaucoup moins cher, puis on permet de faire plus de kilomètres à la fois. Là. Ça évite les tuyaux qui sont percés. Bien, Ça va tout nous aider à évacuer l'eau lorsqu'il vient un coup d'eau? Bien, c'est surtout que ça évite que l'eau coule, puis qu'on perd de l'eau, puis ça coûte une fortune à traiter, puis qu'on en perd. Là. Okay, on a fait le même principe avec les égouts dans le secteur Mologide. On a gagné des tuyaux d'égouts. Là, c'est de l'eau potable qu'on parle. C'est de l'eau potable, là, c'est de l'eau potable. Des égouts. Ouais. Parce qu'on a un peu de problème avec l'eau des égouts. Ça rentre beaucoup dans les maisons. Oui, c'est une autre affaire, ça. C'est pas ça qu'on parle, oui. Ça va régler l'autre affaire, monsieur? Oui, c'est ça. Dans le cas de l'ancien foyer Saint-Joseph, dans mon premier mandat sur M. le maire Tremblay, il y avait eu un projet de déposer, effectivement. Il voulait faire des logements là aussi. Il y avait des logements aussi pour les personnes âgées. OK. Ouais. Mais là, j'avais entendu parler qu'il y avait un problème pour aller sur le terrain.
Supposément que l'ancienne maison, c'est au côté de la traque, chemin Saint-Louis, Ouais. avait été vendue pour ça. Oui, mais c'est eux autres. Ils l'ont acheté pour ça. Ah, ils l'ont réellement acheté, là? OK. Ouais. Il y a eu aussi. Je sais qu'il y avait un litige là-dessus entre deux. Ah non, je n'ai pas entendu parler de ça, mais c'est par là qu'ils voulaient rentrer. Mais ça, c'est un projet initial, là, ça peut changer. Là. Et aussi, le terrain a été décontaminé. J'ai été rencontré directement ces lieux. Puis la décontamination a eu lieu sur ce terrain-là. Les sœurs vont contaminer ça. Non, ceux qui ont acheté le terrain ont décontaminé. Ouais. Ah, OK, en démolition. Merci. OK, Merci beaucoup. Bonjour. Mélijade Perron, Oui. 189 Saint-André. C'est Oui. encore pour le parc à chiens. Oui. Je voulais vous faire réfléchir sur un point, le fait que bientôt le printemps arrive, bientôt qu'on va plus sortir avec nos chiens, puis on n'aura pas de parc à chiens, puis ce qui va arriver, c'est qu'on va sûrement aller dans un terrain de baseball que vous avez fermé pour le moment, mais cet été, vous ne pourrez pas vraiment le fermer. Alors, ce serait fun de penser à un endroit clôturé Ouais. qu'on puisse aller au Mais faire quand on va, courir quand nos on va le chiens. faire, on va avoir un endroit clôturé. Là. Ouais. Je ne suis pas encore prêt à faire l'annonce, mais ça s'en vient. Mais on va en avoir un cette année, ça c'est garanti. Là. Ça s'en vient bien. On a quelques démarches de fait, là, mais OK. ça s'en vient. Ben, merci. Merci à vous. Bonsoir. Bonsoir, madame. José Charlebois, 275 principal à Mellocheville. Je suis propriétaire également du 280 et du 273. Excusez-moi, le 23 décembre dernier, j'ai reçu une lettre certifiée me demandant dans un mois de démolir le 281. J'ai discuté longtemps après. On me donne un mois pour démolir le 281. Ça va être fait. Je viens vous informer, ça sera fait en 2025. Alors, il y a des démarches d'entreprise présentement. J'en ai informé M. Richer. Il est au courant. Mais si vous voulez en savoir plus, venez me voir. La maison date de 1943. Donc, les démolisseurs demandent des certificats, des choses comme ça. Je suis en train de procéder à les faire. Et dès que je ne suis pas rendu à l'étape de la démolition, quand ça sera le temps, soyez assurés que je ferai ma demande de démolition. Et autant comme vous, ben, je n'ai pas le choix, il faut que je la démolisse, la maison. D'accord, Merci je pour voulais l'info. vous aviser Pas de là-dessus. problème. Si j'ai d'autres questions, je vous l'appellerai. Ouais. Ben, c'est Merci ça. beaucoup, madame. Au lieu de vous appeler, je suis venu vous voir Parfait. directement. Parfait. C'est bien Merci, ça. Merci bonne beaucoup. soirée. On a d'autres questions? Marie-Chantal Rousseau, 771 Robillard à Beauharnois, surnommée par le conseil de ville Madame Panneau Solaire. Merci pour ça. Je voudrais vous conter, bonjour, c'est Bellemare. Je voudrais vous conter ce qui est arrivé le 29 décembre. Je marchais dans le bois, puis j'ai rencontré deux frères. Ils sont présentement à l'hôpital. Ils sont sous antibiotiques. Et si ça ne fonctionne pas, c'est l'amputation des orteils. Ça, c'est grâce à ce qu'on a permis qu'ils prennent une douche. Puis on s'est rendu compte que les orteils étaient complètement bleutés. Je ne sais pas qui leur a donné la permission de dormir dehors, mais s'arrêter un chien, on l'aurait amené dans un refuge. Je sais que c'est un problème difficile, mais on ne peut pas laisser les gens comme ça en plein hiver dans des tentes. La prochaine promenade que j'aurais fait, ça aurait été peut-être la mort de ces deux personnes-là, de ces deux êtres humains-là, que oui, ont des problèmes psychologiques, des problèmes de boisson et de drogue, mais ce sont des êtres humains. Et là, c'est ça. Par chance, ils sont à l'hôpital en train de se faire soigner parce que les grands froids qu'on a eus, je ne sais pas, on aurait eu une tragédie sous les mains. Oui, c'est très préoccupant. On en a beaucoup, on en a de plus en plus. Là. Ouais. Puis avec le prix des loyers là, qui augmente puis qu'il n'y a pas de loi, ça va être de pire en pire. Oui, c'est pas facile. Ouais. OK. Merci. Puis je sais qu'avec l'Arena, vous avez permis des douches, ce qui est très bien. Puis apparemment, il va y avoir peut-être un autobus halte chaleur. Ouais. Mais ça va prendre plus que ça Ouais, pour les gens comme ces deux frères-là. Merci. Merci beaucoup. Une petite dernière question? Non, on ferme
Membre de l'Assemblée? Oh, Daniel, juste attends. Daniel Brière, 45 1er Avenue, Mélogeville. Oui, monsieur. Moi, l'année passée, ils ont fait une marche avec moi, comme quoi qu'ils vantaient beaucoup, que la neige se ramassait, que les bonnes fontaines disparaissaient. Oui, oui. L'an passé, ils n'ont pas posé de clôture à neige parce que le gars n'avait pas fait ses récoltes. Cette année, ils n'ont pas appelé M. Pelado pour poser la question. Les récoltes avaient été faites de bonne heure, puis ils n'ont pas posé la clôture. Oui. J'aimerais ça continuer, que ça se pose, parce que c'est moi qui ai prouvé à la ville de Bournois qui a installé une clôture à neige dans le champ pour leur prouver que c'était bon. Puis après ça, ils ont décidé de le faire. Fait que ce que j'ai fait, j'ai acheté des poteaux, j'ai acheté de la clôture, puis je l'ai installé dans le champ pour le prouver. Fait que j'aimerais que dans votre livre, que ce soit écrit que ça continue. OK, ton nom. Pas installer une clôture comme vous avez fait dans le chemin de la Beauce, au le trottoir, c'est pas bon ça. Le trottoir s'emplit tout de suite. Pas là que ça va, il faut récler ça plus loin dans le champ. La même chose comme ils faisaient dans la première année. Fait que j'aimerais ça que ça soit. Il prend note. Je vais vous achaler l'automne prochain, problème. qu'elle s'installe. Merci. Merci beaucoup. Merci. Good. C'est bon. Merci beaucoup tout le monde. On lève l'Assemblée. On va prendre les photos.